J'espère qu'après ce premier temps de culte, vous êtes encouragés à continuer de chercher Dieu, à offrir vos vies à Dieu. Et ce matin, au travers du message que je vais apporter, eh bien, je prie qu'on puisse être aussi encouragés à aller un bout plus loin dans les saisons que nous traversons les uns et les autres avec Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Merci parce que par ton esprit, tu nous attires à toi. Merci parce que par ton esprit, tu nous permets d'ouvrir nos cœurs pour entendre ta parole, pour nous laisser transformer et pour te chercher encore plus. Seigneur, nous désirons que nos vies te célèbrent, nous désirons que nos vies t'adorent, nous désirons que nos vies soient celles et lumières de la terre. Et nous prions, Seigneur, qu'encore ce matin, alors que nous sommes ensemble dans ce lieu, que cela contribue à ce que nos vies deviennent celles et lumières de la terre. Amen. Nous sommes dans cette pensée des saisons de la vie spirituelle, où dans nos vies, il y a différents temps, différents moments que Dieu accompagne, et dans chacune de ces saisons, dans chacun de ces temps, Dieu parle par son esprit. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, mais on réalise, en examinant nos vies, en réfléchissant sur les vies des personnages de la Bible, qu'il y a des temps et des moments différents, et que nous ne sommes pas toujours dans la même saison. Il y a fort longtemps, lorsque j'étais en groupe de jeunes, j'ai discuté une fois avec Guy Tseller, qui est aujourd'hui un des responsables de Jeunesse en Mission. Et puis, à un moment donné, Guy me partage, et je crois à d'autres aussi, qu'il venait de lire un livre sur l'encouragement. Le titre était « L'encouragement ». Et il en a parlé avec tellement d'enthousiasme en disant que ce livre avait été une révélation pour lui, que ça avait transformé sa compréhension de Dieu, que ça avait presque transformé sa vie, qu'il nous conseillait vivement de l'acheter et de le lire. Et moi, désireux de grandir avec Dieu et aimant la lecture, je me suis dit, je vais acheter ce livre, et je l'ai lu. Puis quand je suis arrivé au bout du livre, je me suis fait la réflexion, mais tiens, c'est bizarre. Je ne suis pas tellement encouragé par ce livre. Ça n'a pas fait le même effet qui semblait être promis par Guy. Oui, le livre était bien, j'ai appris quelques notions sur l'encouragement, peut-être à mieux le vivre, mais ça n'avait pas transformé ma vie. Puis je me suis dit, mais pourquoi ? Puis je me suis interrogé, puis finalement, je ne sais pas, un peu plus tard, un autre moment, j'ai compris que je n'étais pas dans la même saison que Guy, pour qui ce livre avait été significatif par rapport à ce qu'il était en train de vivre, et pour moi, pas, parce que j'étais dans un autre temps ou dans un autre moment par rapport à ce que Dieu voulait m'enseigner. Je ne sais pas si vous avez déjà dit, après avoir assisté à un séminaire qui vous a fait du bien, « Oh, il faudrait que toute l'Église suive le même séminaire. Il faudrait que toute l'Église, le pasteur et le conseil lisent ce livre, parce que ça va tout changer. » Est-ce que quelqu'un n'a jamais dit ça ? Ah, il y en a qui n'ont jamais dit ça, c'est bien. Vous êtes mieux que moi. C'est tellement facile des fois de penser, et c'est clair que quand Dieu nous touche, on est enthousiaste et on a envie de le partager. Et puis c'est juste que d'autres ont besoin, certainement, d'en entendre parler, mais probablement pas tout le monde. Parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes saisons, dans les mêmes développements de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Et aujourd'hui, on va parler de la saison de l'action, de la saison du don, du service. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Et on va voir comment cette saison est bonne, est magnifique. On aura 4 dimanches. On a eu le dimanche dernier où Sidi nous a magnifiquement apporté ce message sur l'appel et l'apprentissage, le début de la vie avec Dieu au travers de l'histoire du disciple Pierre et du début de sa vie de disciple. Aujourd'hui, on va parler d'Élie, le prophète de l'Ancien Testament. Et puis dimanche prochain, on va parler de la crise vers la maturité en parlant d'Élie et de Pierre. On va voir comment ces hommes qui ont eu des succès incroyables en même temps, ou plus tard, il y a eu un trou, une vallée, quelque chose de difficile.
Et puis le 4e dimanche, le 3 décembre, on parlera de la saison de la fécondité, en reprenant Pierre et Élie et en voyant comment ce qu'ils ont traversé de difficile, finalement, a conduit à quelque chose de plus large, de plus solide avec Dieu. Et comme je le disais, chacune de ces saisons sont importantes. Et puis, il y a le cycle des saisons. Ça ne veut pas dire qu'on a juste 4 saisons à vivre, puis après c'est la mort. Non, mais on a plusieurs saisons dans nos vies qui peuvent se chevaucher parfois, mais comme un arbre qui grandit, bien chaque année il grandit un peu, chaque année il traverse les saisons, et nous dans nos vies nous avons plusieurs temps, plusieurs moments différents. Alors Élie, on le trouve dans 1 Roi 17-18. Le slide suivant, s'il te plaît. Élie est un des prophètes de l'Ancien Testament et un des prophètes importants de l'Ancien Testament. Jésus y fait référence. Les Juifs attendaient le retour d'Élie en parlant du Messie qui allait arriver. Donc c'est intéressant de se plonger quelques instants dans la vie de cet homme. Dans le verset 1 du chapitre 17 du livre de 1 Roi, c'est marqué « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, qui était un roi d'Israël, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Et l'histoire d'Élie débute comme ça. Boum, une proclamation avec foi, avec autorité. Nous ne connaissons pas le début de la vie d'Élie. Nous ne connaissons pas, on va dire, son apprentissage ou son appel. Tout de suite, il est dévoilé cette saison que j'appelle saison de l'action. Et on sait que on n'est pas en train de vivre l'apprentissage d'Élie. Il est déjà à la cour du roi en pouvant donner une parole d'autorité. Tout homme ou toute femme de Dieu qui, à un moment donné, vit des temps marquants et héroïques, eh bien, a vécu un apprentissage, a vécu des choses où il a commencé par des petites choses, et puis petit à petit, bien, parfois même rapidement, mais comme petit à petit, Dieu le conduit ou utilise cet homme ou cette femme pour des gestes et des manifestations plus grandes de l'autorité de Dieu sur la terre. Donc là, on est dans cette saison où Élie commence et débute avec cette interpellation auprès du roi. Donc au verset 1, Élie parle avec autorité et foi, et il y a un miracle. La pluie s'arrête pour 3 ans, pour 3 ans et demi. Au verset 2, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, pars d'ici et va en direction de l'Est et cache-toi près du torrent. Élie écoute. Non seulement il écoute, ensuite il obéit. Il part et se conforme à la parole de l'Éternel et s'installe près du torrent. Et au verset 6, nouveau miracle, les corbeaux apportent à Élie du pain, de la viande le matin et le soir, et Élie buvait de l'eau du torrent. Et c'est ainsi que Dieu pourvoit aux besoins d'Élie. Il est pendant quelques semaines ou quelques mois près du torrent. Ensuite, l'eau s'assèche, le torrent s'assèche, et au verset 8, Dieu parle à nouveau. La parole est adressée à Élie et lui dit « Lève-toi et va à Sarepta ». Élie, que fait-il? Il écoute et il obéit. Verset 10, il se rend à Sarepta. Il rencontre une veuve. Il y a un petit dialogue qui se passe entre eux et cette veuve lui dit que finalement elle a juste encore un peu de farine et d'huile pour faire un repas qui nourrira son fils et elle, et après ils mourront. Vous voyez l'ambiance. Et là au milieu, alors qu'Élie s'est levé, qu'il a suivi Dieu, qu'il lui a obéi, il reçoit cette parole et il la donne et il prophétise dans la vie de cette femme et il lui dit « L'huile et la farine ne vont pas s'épuiser tant que la pluie ne revient pas. » Et la femme rentre dans sa maison, fait exactement comme Élie lui a demandé, c'est-à-dire d'abord de préparer un repas pour Élie et ensuite pour elle. Et l'huile et la farine ne s'épuisent pas jusqu'à ce que la pluie revienne. Nouveau miracle.
Combien de temps va vivre Élie chez cette veuve en tant que réfugié? Environ 3 ans, moins les quelques mois auprès du puits, auprès du torrent. On ne sait pas combien de temps près du torrent ça a duré, mais il a été presque 3 ans chez cette femme. Et à un moment donné, il y a un bug. Le fils de cette femme meurt, on ne sait pas comment. Elle vient vers le prophète, elle dit, mais Élie, toi qui es le prophète du grand Dieu, pourquoi mon fils meurt? Si tu es là, fais quelque chose en fait. Élie, pris de compassion pour cette femme qu'il a accueillie, prend son fils, et là au verset 20, c'est Élie qui prie. Enfin, c'est Élie qui parle à Dieu. Élie confronte la mort. Il prend cet enfant, il va dans une pièce et il se met 3 fois sur cet enfant en priant Dieu de lui restaurer la vie. Et le texte nous dit, Dieu écouta Élie. Et j'aime beaucoup ça aussi. Toutes les fois d'avant, Élie a écouté Dieu. Puis dans ce dialogue qu'ils ont, dans cet échange qu'ils ont, eh bien Dieu écoute Élie et l'enfant revient à la vie. Et cette femme reconnaît que Élie est un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans sa bouche. Donc ça, c'est les 4 séquences du chapitre 17 où Élie est à l'écoute de Dieu et un prophète dans le pays d'Israël. Chaque fois, un miracle se termine. Il est vraiment dans la saison de l'action, il est conduit par Dieu et il nous fait part de tout ce qui a été vécu. Quand vous êtes dans la saison de l'action, mais n'importe quelle saison, parce que je vais le dire chaque dimanche, écrivez et notez ce que Dieu fait dans votre vie. Parce que des fois, on oublie un peu la manière dont Dieu agit, et ce qu'il nous a permis de vivre, ce qu'il nous a permis de réaliser sur sa seigneurie. Notez, comme Élie a fait, ou comme celui qui a écrit l'a fait. Et on passe au chapitre 18. L'histoire continue. Bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole fut de nouveau adressée à Élie. Donc c'est aussi intéressant de voir tous ces miracles. J'en ai mentionné 4 jusqu'à maintenant, là il y en aura encore 2. Mais ces 4 miracles en 3 ans, ce n'est pas en 3 jours ou en 3 semaines. Il y a plein d'espace, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie d'Élie, de cette veuve, tout ce qu'il a imaginé, mais on sait qu'il est resté en connexion avec Dieu. On sait qu'il est resté en communion avec Dieu parce que de nouveau, Dieu parle, Élie écoute, Élie obéit, et il va vers le roi. Non, pas tout de suite, je crois. D'abord, il lui dit, va te présenter, Dieu dit, va te présenter devant Akab, donc le roi qu'il avait vu il y a 3 ans, et je ferai tomber la pluie sur le pays. Et c'est ce que Élie fait. Donc, mets le slide suivant, s'il te plaît. Donc, Élie écoute, il obéit, et la pluie revient après 3 ans et demi. Donc, au début du chapitre 18, c'est marqué, après 3 ans, la parole fut adressée, mais ensuite, il y a tout le combat dont on va parler qui se passe. Ça prend apparemment quelques mois, parce que dans Jacques 5, 17, c'est marqué que la pluie est revenue 3 ans et demi après qu'elle s'était arrêtée. Donc ça a pris un peu de temps, vous voyez, mais miracle, la pluie revient. Élie va à la rencontre du roi Akab. Akab essaye de le prendre de haut et lui dit, mais c'est toi qui troubles le pays d'Israël, c'est à cause de toi qu'il y a la famine. Mais Akab ne se laisse pas impressionner, Élie ne se laisse pas impressionner et dit, non, mais c'est toi qui crée du trouble parce que tu ne suis pas Dieu et ta femme a tué plein de prophètes. Et là s'engage une confrontation avec les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Et Élie va convoquer tous les prophètes sur le mont Carmel, tous les faux prophètes, et il va avoir un contest, comme on se dit, une compétition entre eux. Et Élie dit, c'est à vous de commencer, vous êtes les plus nombreux, créez les autels, mettez tout ce que vous voulez dessus et demandez à votre Dieu d'allumer le feu directement sur l'autel. Et tous les prophètes font ce qu'Élie a dit, prient Baal, mais rien ne se passe. Et il y a ce moment un peu ironique au milieu où Élie dit, mais parlez un peu plus fort, peut-être qu'il est sourd ou peut-être qu'il est parti en vacances. Rien ne se passe. Et après, je ne sais pas combien de temps, Élie dit, venez autour de moi, et lui, il construit l'autel du Seigneur, il met du bois, il met
un sacrifice dessus, il l'arrose même 3 fois avec plein d'eau. Et ensuite, il prie et il dit, Seigneur, allume ce sacrifice. Et d'un coup, le feu descend, le sacrifice est consumé, même toute l'eau qui était là est asséchée. Et tout le peuple se lève et dit, Alléluia, Dieu est grand. Élie confronte le mal, il confronte les puissances des ténèbres représentées par ces différents prophètes et faux prophètes qui avaient égaré le peuple. Il y a un miracle qui se passe au verset 38, le feu descend et il y a le réveil du peuple. C'est comme si ça donne un coup d'élan à tout le peuple pour louer Dieu, pour réaliser, mais ce n'est pas Baal qu'ils devaient suivre, mais suivre le Dieu d'Israël qui s'était révélé à leurs ancêtres et qui restait leur Dieu. Vous arrivez à suivre? Oui? Vous avez envie de faire comme Élie? Ça, c'est bien. Je vous invite à écouter Dieu et à le suivre. Et bien sûr, on n'est pas tous dans la saison de l'action maintenant, mais il y en a forcément certains parmi vous qui s'y trouvent de manière plus précise. Peut-être que certains se trouvent encore au tout début, dans la saison de l'appel ou de l'apprentissage. Peut-être que certains parmi vous sont en train de traverser une forme de crise, une forme de remise en question. Peut-être que d'autres sont déjà dans une saison de fécondité. Et puis, Dieu respecte chacune de ces saisons et il les accompagne par son esprit. Mais laissons-nous encourager quelques instants par cette saison de l'action, cette saison du don, du service, où on développe davantage de confiance ou de compétences, on continue d'apprendre dans cette saison, mais on sent qu'on est à notre place et il y a une forme de satisfaction à exercer les dons ou ce que Dieu m'a permis d'apprendre et de le mettre au service de la communauté ou de la société de diverses manières. J'ai plusieurs livres ici qui s'appellent « Les héros de la foi ». Celui-là, c'est Frère André. Alors j'en ai une dizaine, pas de Frère André, j'ai plein d'autres personnages. J'ai Gladys. Si vous n'avez pas vu la comédie, et même si vous l'avez vue, ça vaut la peine de le lire. Ou bien Georges Muller, la comédie d'avant. Corrie ten Boom, qui a passé dans les camps nazis. William Carey, qui est le père de la nouvelle mission, non, je ne sais plus comment je voulais dire ça, le père de la mission moderne, voilà. Frère André, et j'en ai encore quelques autres, tous ces livres sont à 20 francs, et je vous encourage à en prendre un, à me le payer, en faire un cadeau à quelqu'un ou le lire vous-même, Les héros de la foi. Frère André, on parle de l'Église persécutée aujourd'hui, Frère André a été un des personnages qui a beaucoup travaillé et qui s'est laissé conduire par Dieu pour aider l'Église persécutée, et en particulier dans les pays de l'Est à l'époque du rideau de fer. Et après, Porte ouverte, dont il est le fondateur, s'est développé dans le monde entier. Mais quand on lit ce genre de livre, ça donne envie d'aller plus loin. Ce livre-là, ce n'est pas la même édition, je l'ai lu quand j'étais ado. Je l'ai lu 1 ou 2 fois. Et l'histoire de Frère André m'a encouragé, puis m'a fait rêver, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire? J'habite en Suisse, finalement, ce n'est pas si loin de l'Europe de l'Est. Puis quand j'avais 18 ans, le voyage de bac au gymnase, au collège que nous avons choisi de faire, c'était d'aller à Prague 1 semaine. On allait en train, de nuit, et on devait traverser le rideau de fer. Et je me suis dit, ben voilà, l'occasion pour prendre quelques Bibles avec moi. Alors, on m'a donné quelques conseils de sagesse, mais j'ai quand même pris des Bibles, et j'ai pu les transmettre plus loin. Mais c'est parce que j'avais lu Frère André, puis dans ma foi, celle que Dieu était en train de construire, ben j'étais encouragé à aussi agir, à faire, donner une goutte, si on veut bien, à ce qui se passe dans le flot de l'Esprit de Dieu. Alors voilà, je recommande ces livres. Lisez, laissez-vous encourager. Lisez Élie dans Un roi et d'autres, bien sûr, personnages de la Bible. Lisez des gens qui ont suivi Dieu dans leur cœur et qui ont été loin. Je voulais vous raconter, finalement,
un petit bout de ce qui m'est arrivé, qui fait que je suis et que j'exerce le ministère à Genève. Tu peux montrer l'image suivante. Je vais parler de la marche pour Jésus en 1992. Alors l'image ne correspond pas tout à fait au titre. Donc, l'image correspond à la marche pour Jésus, mais vous n'allez pas trouver ce pont à Genève. Voilà. Mais je n'avais pas d'image de la marche pour Jésus de 1992. En automne 91, je suis arrivé à Genève. J'ai loué un studio parce que, après mes études en HEC et en business à Lausanne, j'ai été engagé par une société fiduciaire à Genève, dans l'audit. Et j'ai commencé à travailler ici et j'ai habité à la rue Jean-Violette. La rue Jean-Violette est près de l'hôpital et l'église évangélique la plus proche de la rue Jean-Violette était la paroisse de l'Oratoire, de l'église libre. Je ne la connaissais pas, mais je me suis dit, je vais aller dans cette église. Et j'ai commencé à être quelques dimanches à l'église de l'Oratoire et après 3-4 semaines, en automne 91, le pasteur vient vers moi, que je connaissais à peine, Richard Fossera, il me dit « Ah, mais tu n'aimerais pas participer à l'organisation de la marche pour Jésus ?» Puis j'étais un peu étonné. Je ne savais pas comment il me connaissait, pourquoi il me demandait ça. Finalement, il avait entendu de certaines choses que j'avais faites, j'ai envie de dire, dans ma phase d'apprentissage à Lausanne, dans les groupes bibliques universitaires, où j'avais organisé différentes choses. Puis là, il me demandait de faire partie d'un groupe où on était 5 personnes qui avions, moi j'avais 25 ans, on avait entre 25 et 30 ans les 5, et certaines églises de Genève nous ont confié cette mission d'organiser la marche pour Jésus. Alors en même temps, je travaillais, et puis le matin, on se levait des fois pour prier ensemble, on se retrouvait dans les bureaux de l'un de notre équipe à 6 heures du matin pour prier, et ensuite pour préparer. Et on a préparé cette marche, je crois que c'était la première qui avait lieu. Et ça a été un temps fort, je me suis beaucoup amusé, éclaté, c'était aussi fatigant, mais je pouvais mettre mes dons à disposition. Et puis non seulement c'était de l'organisation, mais il fallait aussi conduire différentes rencontres avec des chrétiens des églises de Genève. Et tout à coup, je me retrouvais à faire des choses que je n'aurais pas pu imaginer que j'allais les faire, mais Dieu me conduisait, et les autres avec moi. Et nous avons eu cette marche en 92, où nous avons parcouru les rues au centre-ville de Genève. Je ne sais plus s'il y a 1000, 2000 personnes environ, mais ça a été un temps fort, un temps magnifique. Et je bénis Dieu pour cela, et je bénis Dieu pour cette saison. Ça n'a pas été tout le temps de cette manière-là, mais j'ai vu des victoires avec mes amis avec lesquels nous étions impliqués, et comment on pouvait bénir l'Église ici à Genève avec cette marche pour Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à offrir vos vies pour Dieu? Je vous ai entendu chanter. J'ai chanté avec vous et je vous invite à continuer, quels que soient les dons que vous avez, quelles que soient les demandes qui vous sont faites, écoutez Dieu comme Élie et obéissez. Ça ne veut pas dire que vous devez écouter toutes les demandes que des hommes et des femmes vous font, parce qu'il y a des demandes qui ne sont pas à prendre. Mais lorsque vous recevez une demande, comme j'ai reçu pour faire cette marche pour Jésus, j'ai prié ou j'ai senti rapidement dans mon cœur que ça correspondait à la saison dans laquelle j'étais et j'ai pu servir de tout mon cœur. Et j'aimerais voir beaucoup d'entre vous continuer de servir de tout votre cœur. Et oser faire des choses que vous n'avez peut-être jamais faites, mais au milieu de tout cela, quand on sort de nos zones de confort, c'est peut-être là aussi qu'on dépend le plus de Dieu. Parce que si je fais quelque chose que j'ai déjà fait et que je maîtrise, il y a bien des chances que je ne demande pas à Dieu autant d'aide ou que je ne suis pas autant attentif à ce que l'Esprit peut me donner. Quelques mots encore, et tu peux mettre le slide suivant s'il te plaît. Parce que cette saison de l'action, elle est bonne, elle fait envie, et quand on est là-dedans, il faut oser, il faut y aller. Mais il y a quelques pièges qui peuvent se passer et dont il faut être attentif. Et on verra la semaine prochaine que finalement Élie est tombé dans certains de ces pièges, l'épuisement, qu'on peut traduire par dépression, par burn-out ou d'autres choses comme ça. Eh bien, en faisant trop, parce que finalement on est comme pris dans un mouvement et parfois en tant qu'humain on a de la peine à mettre certaines limites, eh bien on peut s'épuiser. Et c'est ce qui est arrivé à Élie. Il y a la tentation de préserver l'image de réussite
est de perdre en authenticité. C'est-à-dire quand je sais faire des choses et j'ai appris, je vais peut-être avoir envie de les refaire, puis je maîtrise un peu plus, donc j'ai tendance à contrôler pour garder une image que ça réussit. Ça, c'est une tentation parce qu'on ne dépend pas de Dieu, comme je le disais tout à l'heure. Il y a la tentation de l'amertume, si je ne suis pas reconnu dans ce que je crois que Dieu m'a demandé de faire. Et si les gens autour de moi n'apprécient pas ou ne reconnaissent pas vraiment ce que je fais, je peux être tenté de devenir un peu amer. À quoi bon? Et la tentation de la toute-puissance. Ah, finalement, j'y arrive. Ah, tous ces miracles, tous ces gens qui défilent dans la rue, c'est merveilleux. Et Élie, il a été tenté parce qu'à un moment donné, il dit, mais je suis le seul qui reste, qui n'a pas plié les genoux. Et puis plus tard, Dieu lui dira, mais il y en avait 7000 autres qui n'avaient pas plié les genoux devant Baal. Simone Paco dit ceci par rapport à cette phase, c'est se prendre pour Dieu est la plus grande tentation, enfin est la grande tentation. En réussissant, un des dangers, c'est de se dire, ah mais finalement, puis on commence presque à l'éviter, quoi. Non. On se prend pour Dieu. Et c'est pour ça que finalement, il y a d'autres saisons, et notamment cette saison qu'on appelle de crise, de remise en question, qui peut se passer de plein de manières différentes. Ce n'est pas qu'on est juste dans un trou noir uniquement, il y a bien des manières de la vivre, mais c'est souvent une remise en question salutaire pour revenir à Dieu ou pour l'écouter différemment, et j'en parlerai dimanche prochain. Tu peux mettre le dernier slide. Je n'ai déjà parlé un petit peu, mais de ce cycle des saisons, bien, voilà, il y a plusieurs cycles de saisons que l'on peut passer dans notre vie, où en fonction des différentes tâches ou responsabilités ou rôles que nous pouvons avoir dans l'Église et dans la société, pour chacune des nouveaux cycles ou des nouvelles responsabilités ou des nouvelles saisons, il y a souvent une forme d'appel, une forme de tout va bien, une forme de remise en question et plus de maturité après. Donc, ne nous figeons pas non plus absolument dans une ou l'autre des saisons, mais laissons l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs et nous entraîner un bout plus loin. Tu peux enlever les slides, merci. Élie était un homme qui a écouté Dieu, qui a obéi, donc il s'est mis en mouvement suite à l'écoute de Dieu, et il a vu des choses incroyables se passer, et des miracles, et des choses qu'il n'aurait jamais imaginées auparavant. Il a été déterminé, il a agi avec foi, il a agi avec courage, en gardant ce canal ouvert entre lui et Dieu, un dialogue entre Dieu qui s'était révélé à lui et avec lui. J'aimerais que l'on puisse prendre un temps de prière pour que certains parmi nous puissent comme aller encore plus loin dans cette saison de l'action. Ou simplement aller encore plus loin. Ouais, je vais essayer de redire ça. Non, mais j'aimerais prier pour les jeunes adultes. J'ai pris exprès cet exemple personnel où j'avais 25 ans et je me suis retrouvé avec une équipe de mon âge à faire des choses ici à Genève qui, sur le moment, étaient étonnantes. Et je crois que les 25-35 ans sont appelés à vivre encore davantage de choses ici à Genève, dans notre Église, mais plus largement. Et j'aimerais inviter tous ceux qui ont 25 et 35, de 25 à 35 ans à vous lever. J'aimerais que l'on puisse prier pour vous et demander que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce pour avancer et pour oser aller plus loin. Peut-être que vous n'êtes pas tous dans la saison de l'action aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans un autre temps. Mais je crois qu'à un moment donné, vous serez encore ou à nouveau dans cette saison. Et souvent, dans cette tranche d'âge, il y a aussi plein de choses qui sont possibles, qui des fois sont moins possibles après. Et j'aimerais pas que vous passiez à côté de ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Alors, je vois 5 personnes debout. Je sais qu'il y en a d'autres dans l'église, mais je sais que Daniel est assez en haut, que je ne sais pas où sont d'autres. Mais
on va prier pour vous 5 et en pensant aussi aux autres de notre communauté et peut-être même plus largement. Parce qu'à Genève, vous connaissez d'autres personnes qui ont cet âge-là et puis qui peuvent servir. Mais Karine, lève-toi aussi. Je ne savais pas que tu n'avais pas 25 ans, mais ça arrive. Comment ça fait 6? Et j'aimerais que l'on puisse prier maintenant. Vous étendez les mains vers ces personnes qui sont autour de vous. Et j'aimerais que l'on puisse prier tous à haute voix d'abord, comme pour les bénir, et demander à Dieu de mettre des rêves dans leur cœur, demander à Dieu de mettre de nouvelles pensées qui vont permettre de faire trembler les murs de différentes forteresses, de mettre dans leur cœur des paroles prophétiques qui vont ébranler la pensée du contrôle, qui vont mettre des paroles qui vont aller plus loin que ce que les générations d'avant n'ont pas fait ou n'ont pas osé faire, eux vont le faire. Allez prier pour eux. Mettez que les personnes autour d'eux mettent leurs mains sur elles, sur ceux qui se sont levés, et prient, et prophétisent, et accordent la grâce de Dieu sur eux. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Alléluia. Seigneur, nous prions que tu lèves des nouveaux Élie au milieu de nous. Nous prions que tu appelles des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs dans notre communauté à Genève. Nous prions, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui sont là debout et nous demandons que tu les bénisses. Nous demandons que tu les bénisses et que tu leur accordes ta grâce, que tu leur accordes de comprendre tes voies, que tu leur donnes un discernement nouveau de ce que tu vas faire avec eux. Nous prions que leur oreille puisse être exercée à entendre ta voix. Et alors qu'ils entendent ta voix, nous prions qu'ils puissent se lever et suivre ce que tu leur as dit. Et ensemble, nous prenons autorité contre toute forme de mal. Et nous nous opposons à l'ennemi qui veut diviser et qui veut détruire. Nous nous opposons à toute la pensée de l'ennemi et nous prions que Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, ait pleine autorité dans leur existence et dans leur vie aujourd'hui et demain. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant, comme nous l'avons chanté, et tu te révèles juste dans nos cœurs au plus profond. Et c'est cette grâce que nous te demandons pour nos frères et sœurs. Merci pour l'âge qu'ils ont, merci pour la saison dans laquelle ils ont, et nous prions Seigneur que tu multiplies et que tu accordes ta bénédiction. Qu'ils puissent frayer de nouveaux chemins dans notre communauté, qu'ils puissent frayer de nouveaux chemins dans cette ville à Genève, qu'ils puissent frayer de chemins nouveaux jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.